Je me retrouve toujours dans des situations compliquées, des fois ingérables, et je n'arrive pas à me dépatouiller. Je ne sais plus quoi faire pour arrêter ce schéma. Voilà la réflexion d'une hypersensible exténuée de lutter avec la vie. Cela pourrait vous parler parce que peut-être que ce que vous avez tenté jusqu'ici ne vous a pas ramené la paix, l'équilibre et le bien-être. Et si la réponse était qu'on ignorait une vérité dont on ne nous a jamais parlé, pour savoir de quoi il s'agit et comprendre ce dont on a besoin, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci à tous d'être là. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne et si mes mots vous touchent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour qu'on puisse rester en contact. Petite parenthèse, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle promotion pour les réservations des séances d'hypnose en individuel. Si vous avez activé la cloche, vous allez être informé dès que la campagne commencera. C'est surtout valable pour les hypersensibles qui n'habitent pas en Europe et qui peuvent bénéficier ainsi d'un prix réduit. Et pour revenir au sujet du jour, l'hypersensible a souvent cette sensation que la vie dresse beaucoup trop de barrières sur son chemin, qu'il doit galérer pour avoir un peu de paix, de confort ou de joie, qu'il doit ramer pour avoir finalement que des miettes. Ça arrive qu'on travaille sur nous et qu'on sent qu'il y ait encore et toujours des aspects qui ne sont pas résolus, ou qu'il y ait des conflits qu'on croyait fermés et qui remontent à nouveau à la surface. Ça peut donner l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à s'en débarrasser de ce qui nous alourdit. Et pourtant, ces libérations qu'on a fait pendant des heures et des heures de travail sur nous-mêmes, les exercices PNL peut-être, les séances de libération en diverses thérapies, les méditations et même les prières ont effectivement un effet, car petit à petit, ça nous aide à nous alléger, ça nous aide à nous comprendre nous-mêmes, à nous connaître mieux et ça nous aide aussi à ajuster notre énergie. Il suffit pour vérifier de regarder en arrière et de voir l'état où l'on était avant de commencer le développement personnel ou le processus d'élévation spirituelle. Cela afin de constater qu'en fait il n'y a pas de stagnation, qu'on a progressé, qu'on a parcouru pas mal de chemin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ce mal-être ne se dissipe-t-il une bonne fois pour toutes? Eh bien, en travaillant depuis des années en hypnose avec des hypersensibles, j'ai réalisé que nous sommes des êtres inimaginablement complexes. Le plus souvent, lors des séances, alors qu'il y a un mal-être antérieur, en cherchant la cause, on arrive dans d'autres existences où il y a des morceaux de notre âme qui n'ont jamais su libérer les traumas de leur vie ou de leur mort. Dans cette existence-ci, on hérite de tout cela. Peut-être que certains de ces traumas ont déjà été guéris par notre être supérieur. Il a peut-être guéri beaucoup de blessures pendant les moments de paix qu'on a su créer lors de nos méditations ou du travail sur soi. Tout cela sans même qu'on le sache. Alors que d'autres traumas sont encore inscrits dans notre ADN, car plus puissants et parce qu'on n'a pas compris les leçons derrière. Ces parts de notre âme qui ont été blessées dans d'autres vies ne sont pas libérées et elles résonnent avec des parts de nous dans cette existence-ci. Pour comprendre quelles sont ces mémoires qui n'ont jamais été transmutées, on n'a qu'à regarder les traumas de notre vie présente, car c'est cela qui se présente à nous pour enfin fermer les cycles de souffrance. Il y a en nous des parts effectivement qui ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'elles n'ont pas résolu les conflits du passé. Comme tout cela se trouve dans notre inconscient, on ne comprend souvent pas pourquoi on est encore tiré en arrière. Ces parts de nous, peut-être sans le vouloir, nous bloquent car elles sont encore coincées dans des expériences qu'elles ne croient pas terminées. Dans d'autres situations, il peut y avoir des parts de nous qui sont peut-être liées ou pas à d'autres vies et qui nous auto-sabotent, qui nous font passer à côté des opportunités effectivement pour ne pas évoluer parce qu'elles ne croient pas qu'on mérite le bonheur, la paix, la prospérité. Elles nous maintiennent sur place dans notre stagnation affligeante.
comme on n'a pas eu l'habitude de regarder ce qui se passe en nous, comme même aujourd'hui la puissance de notre inconscient n'est pas vraiment reconnue, comme l'être humain a été habitué à prendre une pilule pour chaque douleur, on continue effectivement à nous enlisser en traînant avec nous les poids lourds des schémas passés. On agit à l'extérieur en essayant de faire bouger les choses alors que l'opposition et les barrières peuvent être fortement ancrées en nous. Si vous sentez que cela résonne en vous, si vous ressentez que vous avez besoin et qu'il est temps de rencontrer ces parts de vous qui s'opposent à votre évolution et à votre tranquillité, j'ai mis sur la boutique en ligne une nouvelle séance désamorcer l'auto-saboteur en nous. Nous avons travaillé avec des hypersensibles en atelier et ce qui est ressorti est vraiment époustouflant. Il y a toujours une libération. Par contre, les ateliers ne sont plus disponibles. Je vais annoncer les prochaines dates. C'est pourquoi j'ai créé cette séance qui est déjà disponible sur la boutique. Si vous achetez cette session, vous pouvez l'écouter pour chaque segment de votre vie qui paraît bloqué. Si vous ne parvenez par exemple pas à trouver le job que vous souhaitez ou la maison que vous voulez, si vous n'arrivez pas à passer un examen ou à voir ce que vous souhaitez avoir, vous pouvez identifier la part de vous qui essaie de vous saboter afin de l'écouter et de pouvoir la désactiver. Il est bon de conscientiser que certains des aspects de nous-mêmes nous aident sans qu'on soit conscient peut-être. Ce sont des parts de nous actives qui ont un impact positif sur notre vie, mais il y a aussi certains de ces aspects qui demeurent cachés et qui nous sabotent, qui nous font beaucoup de mal. Il s'agit de nous-mêmes. Nous sommes donc capables à apprivoiser l'autosaboteur en nous. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver et de ressentir de plus en plus la paix de l'esprit et de mener enfin une vie paisible. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et de votre âme si douce.